DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais évidemment, on parle CAN. Bien sûr, pour ceux qui participent. La première journée s'est clôturée hier dimanche dans le groupe A et B. Dans le groupe A, au stade Alassane Ouattara de Bimpe, le Nigeria et la Guinée ont fait un match nul d'un but partout. Dans le groupe B, au stade Frédéric Houphouët-Boigny, l'Égypte a été surprise par la Mozambique, 2 buts partout, par le Mozambique. Le Mozambique qui était d'ailleurs tout proche d'infliger une défaite surprise à l'Égypte pour son premier match de cette CAN après avoir renversé la rencontre au début de la seconde période. Le Mamba ont concédé l'égalisation sur penalty dans le temps aux additionnels, un penalty converti par le capitaine égyptien Mohamed Salah. Dans le même stade, les Cap-Verts a battu les Ghana par 2-1. Malgré la défaite de son pays, c'est les Ghanéens Alexander Djikou qui a été élu l'homme des matchs. Il regrette les occasions manquées dans ces matchs. Il est ici au micro d'Isabelle Kouka, notre consoeur de Léopard Sport Afrique. On sait que de toute façon tous les matchs à la CAN sont très difficiles. On l'a vu depuis le début de la compétition. On sait que ça se joue sur des petits détails. Malheureusement, je trouve qu'on fait un bon début de match. Malheureusement, on prend un but contre le cours du jeu. Après, on a fait une fin de première mi-temps. On a commencé à jouer un petit peu, on s'est un peu plus libéré. On a bien entamé la deuxième mi-temps, on revient au score. Malheureusement, le foot, il faut marquer les occasions. Quand on en a, il faut les mettre. Sinon, après, derrière, on concède. C'est dommage parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Mais je pense que le match nul aurait été mérité pour les deux équipes. Après cette première journée, voici comment se présentent les classements dans les deux groupes. Dans le groupe A, c'est la Côte d'Ivoire, pays organisateur qui est en tête avec 3 points. Goal average plus 2, suivi du Nigeria 1 point, la Guinée 1 point. Guinée-Bissau est dernier de ce groupe avec 0 point. Dans le groupe B, c'est le Cap-Vert qui prend la tête du groupe avec 3 points plus 1, suivi de l'Égypte et de la Mozambique 1 point chacun. Et les Ghana est dernier avec 0 point. À suivre ce lundi, 3 matchs. D'abord à 15h, le Sénégal fera face à la Gambie. À 18h, le Cameroun va jouer la Gambie. Et puis à 21h, l'Algérie fera face à l'Angola. En Espagne, sachez que le Real de Madrid a remporté hier le tout premier Classico de l'année en battant le FC Barcelone par 4-1 et en remportant donc la Supercoupe d'Espagne. Ici chez nous, sachez qu'en football féminin, les championnats au niveau des ententes se poursuit. Ce week-end, il y a eu quelques matchs. D'abord à l'entente urbaine de football féminin de Lubumbashi. Victoire du FCF Bafana Bafana 11 buts à 1 contre Accenti FA. FCF Lupopo a eu raison JFCF Malaika sous le score de 11 contre 1. FCF Chinana a battu FCF Œcuménique sur le score fleuve des 19 buts à 0 et Ocel City ne s'est pas présenté au stade pour affronter les FCF Mazembe, champion du Congo en titre, et donc Ocel City a perdu ses matchs par forfait pour dire 3 buts à 0. Et voilà, c'est donc la fin de ce journal des sports.